Je dois trouver la force. Je dois trouver la force de me libérer. Bonjour madame, j'aimerais prendre un rendez-vous car j'ai un problème qui me pèse. Je n'arrive pas à faire durer mes relations amoureuses. Dès que j'en commence une, je cherche à chaque fois à y mettre un terme. Pensez-vous que vous pourriez m'aider ? Oui, bien sûr. Quelles sont vos disponibilités ? C'est à cette heure-ci que tu rentres, tu vas pas me faire quoi que t'étais avec ton ami d'enfance. Il est 4h du matin, Eden. Je suis désolé mon cœur. Tu vois, avec mon ami, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. On avait vraiment beaucoup de choses à se dire. Et le barman est venu me dire à 2h du mat que le bar fermé, on avait vraiment pas vu le temps passer. Je suis désolé. Oui, mais il est 4h du matin. Ouais, je sais, mais on avait vraiment beaucoup de choses à se dire. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Et puis, malheureusement, sur le chemin du retour, j'ai vu quelqu'un qui se faisait agresser. Donc, je me suis dit, je devais aller la sauver car de nos jours, beaucoup de gens me font rien quand il se passe ce genre de situation et je voulais pas qu'une de plus se produise. Et toi, tu n'as rien ? Non, j'ai juste failli perdre mon portefeuille sur le chemin, mais pour ça, ça va. J'avais raison de m'inquiéter pour toi. Oui, mais t'inquiète pas pour moi. C'est moi qui dois te protéger, donc t'as pas besoin de t'inquiéter. Ah, au fait, tu as reçu une lettre du centre, je l'ai posée là-haut, comme ça demain tu la regarderas à tête reposée. Bonjour monsieur Eden. Nous vous transmettons toutes nos sincères condoléances concernant le terrible drame familial qui a touché votre compagne Angélique Sinard. Nous restons à votre disposition si votre compagne ou vous-même désirez prendre un rendez-vous chez nous, afin de vous aider à surmonter cette dure épreuve. Nous savons que par le passé vous y étiez réfractaire, mais nous restons ouverts si toutefois votre opinion sur notre centre avait changé. Cordialement, Centre psychologique de l'Anvers. Post-scriptum, Camille, qui séjourne au centre depuis maintenant 2 ans chez nous, tenait à vous remettre ceci. Mais à quoi vous jouez encore à m'envoyer des lettres ? En plus, vous me faites passer un message appartenant à Camille ? Sûrement un de vos stratagèmes pour essayer de me rallier à votre cause. Après tout ce qui s'est passé entre nous. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis notre dernière rencontre, j'ai beaucoup changé. Et je pense que vous n'êtes pas prêt à voir quel homme je suis devenu.
Mais en tout cas, vous allez l'assumer à vos dépens. Et payer le prix qu'il en coûte de m'attaquer. Ton fameux renard. Mhm. Donc tu m'as fait 2 symboles, dont un avec une pierre tombale on dirait, et on dirait qu'il y a quelque chose à récupérer devant la tombe. Et là, ça ressemble au bouton rouge qu'il y a sur les caméras quand on enregistre. Donc ça peut être ça, un bouton rouge d'une caméra. Peut-être que le prochain indice pourra m'en dire un peu plus. Donc le prochain indice, c'est sur une tombe, mais quelle tombe? Non, pas cette tombe-là. Ok, tu vas pas me dire que t'as osé quand même mettre un mot sur la tombe des parents de ma compagne. En tout cas, si c'est ça, c'est osé de ta part. Mais pour en être sûr, il n'y a qu'une seule solution, c'est que je m'y rende. Tiens, qu'est-ce que tu me réserves? Une énigme? Madame Sia, Oui, bonjour. bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Alors expliquez-moi ce qui vous amène ici. Je viens de perdre mes parents et ma petite sœur dans un terrible accident. Toutes mes condoléances. Je suis en plein deuil. Je remets toute ma vie en question. Votre vie, c'est-à-dire? Choix amoureux, choix amicaux, de choix de profession, de but dans ma vie. De me dire que la vie ne tient qu'à un fil et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut que j'accomplisse mes rêves parce que eux n'ont pas eu cette chance. Je comprends. Quelles sont vos attentes en vraiment? J'aimerais pouvoir faire le deuil de ma famille et repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, vous avez tout qu'à la bonne porte. L'entretien se terminant bientôt, je vous propose un premier exercice à faire chez vous. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, je vous écoute. Alors je vais vous demander d'écrire une lettre adressée à votre famille, donc à vos parents et à votre sœur cadette. Et dans cette lettre, je vais vous demander d'écrire tout ce que vous ressentez,
toutes les émotions qui vous passent par la tête, tout ce que vous auriez aimé leur dire et que vous n'avez pas pu faire au moment où ils étaient encore présents. Et je vais vous demander ensuite de mettre cette lettre dans une boîte, de l'enterrer, ou bien de la déchirer, ou de la jeter à la mer. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec cette lettre, mais c'est un geste symbolique qui est important pour votre reconstruction personnelle. Est-ce que vous êtes partante? Oui, je vais essayer. Très bien. Avant de se quitter, est-ce que vous serez disponible la semaine prochaine à la même heure? Oui. Donc, je vous note ça? Oui. Maintenant, il faut que j'arrive à déchiffrer cet indice que tu m'as envoyé. Alors, donc on a une bouche, un bébé, ça je ne sais pas ce que c'est, ça on dirait des billes, une banane, ça non plus je ne sais pas ce que c'est, et là un bonbon. Maintenant, qu'est-ce que c'est cet objet que je vais reconnaître? Quoi, non, peut-être leur couleur non plus. Il y a un enfant parmi ça, peut-être leur... Ah, ils commencent tous par la même lettre, ça peut être ça aussi. Banane, bébé, bouche. Ils ont tous la lettre B. Donc je pense que je partirai là-dessus sur un B. Et maintenant, il faut trouver quel est le prochain indice. Donc à mon avis, ça doit être en rapport avec l'indice entouré, qui est une balançoire. Quelle balançoire? Une balançoire. Peut-être la balançoire où j'allais jouer quand j'étais plus jeune. De toute façon, pour ça, je vois pas quelle autre balançoire je peux connaître. Hein. Puis, qui a l'intérêt de m'envoyer dans des lieux que je ne trouve pas. Bon, en tout cas, j'espère que toi et moi on pense la même chose.